amina kuma munu fɔ an b'a ɲini jama fɛ mɔgɔw k'u jɔ MINUSMA cɛdenw MINUSMA ɲɛmɔgɔw Nations Unies diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a dɔn kun kelen jumɛn na malidenw wulila bi k'a fɔ ko MINUSMA ka taa k'u mago t'a ka mandat renouvelé la o hakɛto bɛ ɲini mɔgɔ fɛ comme je viens de le dire après 10 ans de débat dans un procès sans merci, dans un débat pour ou contre la MINUSMA, le tribunal de l'histoire a jugé la MINUSMA. Et le juge, qui est le meilleur juge le temps, a condamné la MINUSMA au statut d'ennemi de la République, au statut d'ennemi de la paix au Mali et dans le Sahel. Ainsi, la MINUSMA, entre aide au Mali et aide au terrorisme, constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Voilà pourquoi le peuple malien, réuni comme un seul homme, a décidé de donner carton rouge à la MINUSMA. Je m'en vais lire les 10 raisons pour ne pas renouveler le mandat de la MINUSMA. 1. La MINUSMA est une fabrication française. Elle est dirigée par des militaires français et alliés. Elle était sécurisée par la force Barkhane. Elle continue d'entretenir la guerre et la peur au Mali et de continuer et de soutenir les terroristes. L'État est prêt à exposer ses preuves tangibles au monde entier. 2. La MINUSMA participe chaque année à la commémoration de la proclamation de la prétendue indépendance de l'État fantomatique dit Azawad. Elle acte la partition du Mali et institutionnalise la guerre au Mali. Certains officiers français au sein de la MINUSMA, pour soutenir l'idée de la partition du Mali, souhaitent la bienvenue à une délégation du Mali à Kidal et s'opposent à la montée des couleurs, symbole de la constitutionnalité et de la souveraineté de notre pays. Puis dans un passé très récent, la MINUSMA a qualifié de provocation grave le survol des avions de l'armée malienne sur certaines régions du Mali. En clair, tout cela affiche l'objectif réel et inavoué de cette mission au Mali, son agenda caché. La MINUSMA publie des rapports mensongers tous les 3 mois dans le but de démoraliser et de démobiliser les troupes maliennes engagées au front. Ces rapports visent à envisager des poursuites judiciaires contre les plus hautes autorités du pays devant les juridictions internationales et envisager des sanctions contre le Mali. Et utilise la question des droits de l'homme à des fins politiques et la brandit comme une épée de Damoclès pour imposer les dictats de l'Occident sur l'État malien. Agression du Mali par l'OTAN, embargo, interdiction, suspension ou autres. 4. La MINUSMA soutient Morbecus l'accord d'Alger et s'active pour la mise en œuvre de ce document qui viole la constitution du Mali, planifie sa partition, bafoue sa justice, bafoue sa souveraineté, met en cause l'unité nationale, profane les religions et enfin piétine la dignité du peuple malien. Elle s'octroie une mission robuste de participation active au processus électoral dans le format ONUCI en 2010, avec un risque énorme de crise pré-post-électorale afin de poser au Mali un candidat au goût des forces impérialistes et favoriser le retour de la domination France encore et encore au prix du sang malien. 5. La MINUSMA est une force d'occupation et d'interposition. Elle finance des organisations de jeunes, des femmes, des ONG, des organisations de la société civile et des organes de presse pour sa propagande et la manipulation de l'opinion. La station radio de la MINUSMA dénommée Mikado est une véritable réincarnation de la radio de Mille Collines au Rwanda en 1994 avec son logo qui représente la carte de l'Azawad. 6.
L'aménagement estime que la situation au Mali relève d'une guerre intercommunautaire à l'allure religieuse et ethnique. Elle s'appuie sur certaines organisations et profite de certaines activités pour planifier avec certains acteurs locaux des déclarations devant les tribunes régionales et internationales, question de justifier et de soutenir que son projet de balkanisation et de neocolonisation. Elle développe des concepts islam, djihad, Dogon-Peul, noir-blanc, malien du nord, malien du sud, comme au Soudan en 2011. 7. L'aménagement est un réseau mafieux d'exploitation et d'exportation des ressources minières du Mali. Elle y mène incessamment des opérations secrètes et nocturnes dans les zones non contrôlées. Elle finance la construction d'un aéroport international à Kidal à près de 3 milliards de francs CFA, une région où se développent plusieurs activités d'exploitation illégale des ressources minières et où l'État n'intervient point depuis plus de 11 ans, car elle est bunkérisée et sanctuarisée par l'aménagement de la France et ses protégés. 8. L'aménagement développe et favorise les activités de trafic de drogue via des réseaux illicites internationaux. Et elle couvre cette stratégie transnationale qui fait transiter plus de 32 milliards de dollars par an à travers ces zones déstabilisées par l'aménagement. Une façon de faire du Mali et une façon de faire du centre, du nord du Mali et le nord du Mali, un foyer névralgique de trafic de drogue, d'où l'expression « les meilleurs business se font en temps de guerre ». 9. L'aménagement s'investit par tous les moyens pour interdire le Donzoya au Mali. Elle fait infiltrer entre-temps des mercenaires pour déstabiliser le Mali. Au lieu que les 15 000 casques bleus soient une solution au problème d'effectifs, il devient un obstacle car ce sont nos femmes qui sécurisent certains contingents de l'aménagement depuis le départ de l'armée française. L'armée malienne monte véritablement en puissance. La militarisation de la police nationale, de la protection civile et de nombreux recrutements qui ont été des solutions envisagées pour pallier le problème d'effectifs. L'aménagement envisage à long terme de faire disparaître les dojos qui se mobilisent pour protéger les paisibles populations contre les terroristes et accompagne nos vaillantes forces de défense et de sécurité. L'aménagement reste hostile à toutes les solutions endogènes, à tous les choix stratégiques du Mali, notamment la coopération Mali-Riche qui renforce les capacités militaires de nos femmes. 10. L'aménagement a lamentablement échoué face à ses missions principalement officiellement annoncées. Elle est la mission onusienne. Elle est la mission onusienne la plus meurtrière au monde, avec plus de 300 casques bleus tués. Une mission limitée, très inadaptée, non formée, non équipée, un mandat plaisantin qui les autorise à tirer sur les terroristes qu'après que ces derniers ont été tirés sur eux. Mais paradoxalement, ils peuvent tirer à balles réelles sur des paisibles, des simples manifestants à Menu. C'est ainsi qu'ils ont tué 4 jeunes patriotes de Gao en 2015. L'aménagement ne répond qu'à l'agenda français au CRS, tentative de mainmise sur le Sahara. Or, dans la résolution de la création de l'aménagement, les missions assises sont la sécurisation et la protection des populations civiles, le soutien du Mali pour le recouvrement de l'intégrité de son territoire, la stabilisation du Mali pour la paix, la réconciliation nationale et la relance des activités, les activités de développement socio-économique. Notez bien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclare que l'aménagement n'est pas adéquat pour une solution au Mali, où la paix n'existe pas et où les terroristes ont une capacité militaire qui est supérieure à la sienne. Mobilisation patriotique, vendredi 28 avril auprès de la culture, les 10 ans inutiles
C'est-à-dire que les 10 ans inutiles de la France et de l'aménagement au Mali, donc nous disons, Ambado, Dakouria Flaka Bokmana, comment nous ferons 10 ans de présence inutile. Comment nous ferons Amba Fort Dakouria Flaka? Ministre Mimbe Anga Jamana Kolobis. An bɛɛ ka sigi n'a ye ko nin tɛ kɛlɛbolo min bɛ se ka na ni bɛn ye munna ale ko k'a bɛna don anw ni dɔw cɛ minnu ye jamana k'a daminɛ ni marifa ye u bolo k'o libi ka fara o kan u fana ka don anw ni mɔgɔw cɛ minnu fana ye marifa ta ka na olu dɛmɛ pour que k'an ka jamana kari o labanna mun na san o san avril kalo tile 6 maa minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'olu de ye jamana daminɛ. Ministre Abdou Deme Waroko ta fanfɛ minanko ta fanfɛ an ka jamana dugukolo kan ka tila ka olu ka yɛrɛma hɔrɔnya fêti n'a fɔ anw bɛ 22 septembre fêté cogo min na k'olu dɛmɛ o baara la k'an to kɔnɔ an bɛna bila fɛn de kɔnɔ n'o ye kɛlɛ banbali a dun fɔra ko kɛlɛ banbali tɔgɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que laɲini ye mun ye n'aw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ balo den sɛbɛnw de la n'aw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ balo nafolo de la n'a bɛ kɛlɛ la baara tɛ sɔrɔ n'a bɛ kɛlɛ la jamana tɛ ja n'a bɛ kɛlɛ la sɛnɛ tɛ kɛ n'a bɛ kɛlɛ la mɔni tɛ kɛ finalement jamana bɛna bila kungo ani ɲɔgɔn kɔnɔ o ye kɛlɛ kelen kɛlɛ dangalen ye o kɛlɛ kɔnɔ sebagatɔ o bɛ ɲɛbɔ a sera mɔgɔ min na su ɲɛnɛma bɛ ɲɛnabɔ olu fɛ o de kama a ɲini an fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ bi fo mois de juin an ka fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan ka MONUSCO gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Merci. Saba Mali. सवारी को The